Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite pause quant au tirage sur l'OMS et ce traité et bien sûr les ramifications qui sont derrière cela. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la vidéo. Vous y apprendrez des choses notamment par rapport à certains groupuscules qui se trouvent derrière l'OMS pour arriver à leur fin, d'eugénisme et d'autres aspects, mais on pourrait y revenir plus tard. Là, j'ai décidé de consacrer les prochaines vidéos à cette réforme des retraites. Mais tout d'abord, la question que vous attendez tous, est-ce que la motion de censure sera votée ou pas? À l'heure où vous voyez la vidéo, vous connaissez la réponse, mais je ne l'ai pas fait avant pour une raison toute simple. Je suis comme vous, je suis un homme, je suis un être humain. Et forcément, dans un tirage aussi particulier, obligatoirement, mes émotions vont impacter le tirage. C'est ce que je vous ai déjà expliqué, hein, ne jamais laisser venir les émotions à vous, mais ce tirage me concerne aussi. Et parfois, il faut savoir regarder les choses avec honnêteté et ne pas dire d'âneries quand on est voyant. Alors, j'ai préféré me taire sur le sujet. J'ai préféré ne pas aborder le sujet et ne pas, euh, on va dire, vous dire une ânerie, vous dire une bêtise. Le risque était trop important. Par honnêteté, j'ai préféré ne pas aborder ce sujet. Parce que bien sûr, je souhaiterais que cette motion de censure soit votée, forcément. Et à l'heure où je vous dis cela, il est 13 heures et nous sommes le 20 mars. Par contre, je vais donc aborder la vidéo sous un autre aspect, voir déjà comment Emmanuel Macron a réagi après ce 49.3 et après ces manifestations spontanées qui ont duré et qui durent encore jusqu'à maintenant. Au fil de la semaine, je vais regarder aussi les protagonistes, comment chacun interagit, comment chacun va encore interagir face à cette réforme, face à ces événements qui vont s'enchaîner. Car des événements qui vont s'enchaîner, il va y en avoir. Je vous invite toutefois à regarder les vidéos que j'avais fait dans la playlist Actualité politique française, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez des éléments de réponse dedans. Seulement les éléments de réponse, je vous les ai donnés il y a plus de 6 mois, plus de 8 mois pour certains. Regardez bien, si vous faites un découpage, vous allez comprendre ce qui se passe. Là, je vais aborder d'autres aspects et vers où cela va nous mener. Un petit peu à la manière dont j'ai fait les vidéos sur Palmade, avec chaque fois une vidéo pour chaque ramification. Ainsi, nous aurons une fois pour toutes une vidéo complète sur tout ça, sur les parties prenantes, les partis politiques, où va la Macronie, où vont les LR, où vont la NUPES, où vont le Rassemblement national, je vais essayer d'oublier personne. Où le système de retraite français va-t-il? Parce que nul doute que de toute manière, il y aura encore des discussions, il ne faut pas être naïf, il y en aura encore. Donc on va essayer de regarder tout ça. Peut-être qu'il faudra plusieurs vidéos. Eh bien, je les ferai en tout cas, et j'espère que le sujet va vous intéresser car le sujet nous intéresse tous. La première chose que je vais vous dire, c'est que un astrologue qui fait partie des abonnés m'a fait remarquer une chose très intéressante. Nous sommes actuellement dans la même position des planètes que lors de la prise de la Bastille en 1789. C'est quelqu'un qui regardait un petit peu ce que j'avais dit sur Nostradamus, euh, notamment pour la chute de Louis XVI, dans cette étude de Quatrain, c'était ressorti. Et j'avais fait l'allusion par rapport à ça, mais sans m'occuper des planètes, juste par rapport à la thématique et l'ambiance. Nous sommes, on va dire, dans la même position que pour la chute de Louis XVI. Alors, on va regarder. On va regarder une question toute simple. Comment Emmanuel Macron a-t-il réagi, on va dire ce week-end, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aux manifestations spontanées pour le rejet de cette réforme des retraites?
En fait, c'est surtout regarder son ego, regarder ses dispositions. Peut-être que l'on va voir qu'il a pris des dispositions et qu'il n'en parle pas. Est-il en train de chercher un plan B? Bref, autant de possibilités que les runes vont nous offrir. Et c'est justement ce à quoi nous allons regarder. Comme vous le voyez, même technique que d'habitude sur les runes. Alors, très étrange, tout de suite, regardez le nombre de runes qui ne répond pas. Je les repousse. Je les mets à l'écart. Il semble que les réponses soient, on va dire, fortes, mais peu nombreuses. Il semble aussi que finalement, mais je vais en parler un petit peu, je vais un peu plus détailler. Regardez, il y a peu de runes sur la table retournée et il y en a une qui est hors de la caméra, je vous la rapproche. Mais on saura qu'elle est loin. Que peut-on dire tout de suite? Eh bien, tout simplement, le centre était ici, je vous rappelle, tout simplement que Macron, finalement, se dit qu'il y a peu d'options. Très peu d'options pour lui. Alors il peut fanfaronner, il peut faire tout ce qu'il veut, d'ailleurs on ne l'entend pas. Et je vous dis bien comment a-t-il réagi. On verra peut-être est-ce qu'il s'est enfui ou pas, peut-être que ça va ressortir. Là pour l'instant je ne me livre pas du tout à l'étude des runes. Mais regardez simplement le positionnement. Ici nous avons un gros rond central, peu de choses autour et une très éloignée. Avec aussi peu de réponses, on sent que Macron sait qu'il n'a pas beaucoup d'options sur la table. On aurait pu avoir tout un ensemble de runes ici. Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été utilisées. Non, il y en a d'ailleurs plus que j'ai retirées que celles qui ont bien voulu délivrer le message. C'est déjà un point important. Macron sait qu'il n'y a pas beaucoup d'options sur la table. Ça, il en est conscient. Maintenant, comment va-t-il réagir face à ça et comment a-t-il réagi? C'est ce qui nous intéresse. Parce que, de toute manière, à l'heure où je vous parle, comme je vous l'ai dit, il est 13h, maintenant il est 13h10. Motion de censure ou pas motion de censure, il y a une réaction qui va se passer. Tout être humain, dans ce cas de figure, aurait une réaction. Et c'est bien ça que je me propose de regarder avec vous. On ne va pas faire l'analyse de toute manière de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça n'aurait pas de sens. Parce que trop chargé d'émotions. Et je vous ai dit toujours, je vous dis, redis encore, un voyant qui peut être impacté pour une raison ou une autre vis-à-vis d'une question qu'il se pose ou que vous lui posez, ne doit pas faire le tirage. Un bon voyant doit toujours rester neutre. Et c'est cette neutralité qui fait que les réponses sont pertinentes et qui fait que les réponses sont justes. Donc s'il y a risque pour un voyant d'être impacté émotionnellement par une question, il ne doit pas la poser. Et là, je vous dis tout de suite, je suis totalement neutre, par contre, vis-à-vis de ce que Macron a pu ressentir. J'étudie ce qu'il a pu ressentir, ce qui n'est pas la même chose. Mais ça ne m'impactera pas. Donc regardons l'analyse maintenant et nous allons commencer par cette première rune et nous allons remonter les runes comme ça, tout en sachant que ce bloc-ci, c'est l'aspect le plus important, c'est directement ce qu'il a impacté en plein cœur. Et cette première rune, donc, la voici, je vous la montre de près, c'est Dagaz. Dagaz va être étudié sous plusieurs aspects. En fait, c'est la rune du jour et de la nuit, ou plus précisément, c'est la rune du premier jour. Elle annonce un cycle, la fermeture d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle. Et n'oubliez pas la question, c'est finalement comment Emmanuel Macron a-t-il pris les événements? Il fait déclencher le 49.3 parce que, voilà, tout le monde sait très bien qu'il en est à l'origine. Et peu importe ses raisons, je dirais que là c'est plus ce qui est maintenant, et il ne s'attend pas vraiment à une réaction de la rue aussi importante. Mais une fois qu'elle commence, il sait, vous voyez, au moment où ça se déclenche, parce que rappelez-vous que dans la question, j'ai parlé des manifestations spontanées qui se sont passées,
Il sait, à partir de ce moment-là, il comprend. Ça veut bien dire qu'avant, il n'avait pas compris. Il n'avait pas mesuré, à cause de son orgueil, de son arrogance, que les Français, finalement, pouvaient se rassembler dans la rue face à cela. Il a sous-estimé la réplique à son 49.3. Bref, à cause des événements passés, et notamment ceux du Covid, il ne faut pas aller chercher bien loin, faisons une voyance holistique, prenons ce qui existe réellement. Avec tout ce qu'il a pu faire auparavant, les privations de liberté, les encadrements, vous devez manger assis, vous devez boire debout, etc. Enfin, je leur dis, vous voyez tout ce que je veux résumer. Il était sûr que son 49.3, eh bien, ça passerait aussi bien que le reste, et que finalement les Français seraient assez moutons pour courber les chines et accepter cette réforme des retraites. Or, ce n'a pas été le cas. Et avec Dagaz, c'est ce que ça nous donne. C'est un nouveau cycle. C'est une remise en question. Il ne pensait pas que cela arriverait. Il a devant lui un monde nouveau qui l'attend. Il ne sait pas lequel. Mais quelque part, il sent bien que ça coince et que quelque chose se prépare. Et ça, il ne l'avait pas mesuré, tout simplement par son arrogance. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Vous savez, l'être humain c'est quelque chose de complexe et de simple à la fois. On parle souvent de personnages complexes ou de personnages simples. Ce sont les réactions qui s'enchaînent, qui sont de toute manière finalement toujours simples. Et ce qui est complexe, c'est que quelque part, on a toujours un petit peu d'ego, dans son cas Macron beaucoup d'ego, qui fait qu'il pensait pouvoir faire courber les chines une fois de plus au peuple français. Nous avons ensuite cette rune qui est Bercano. Alors, Bercano, cela symbolise la naissance. Ça renforce l'idée d'un nouveau cycle qui va se mettre en place. Mais ça symbolise aussi une forme de mort, en tant que fin de quelque chose. Une mutation, une transformation. Nous avons tous ces mots-là dans Bergano. Et quand on le remet en perspective face à cette situation, eh bien Macron a très bien compris, comme je vous le disais avant, qu'il va être nécessaire de changer les choses. Qu'on lui impose ce changement. Attention, ce n'est pas lui qui prend cette décision. Il sait qu'il ne va plus avoir le choix. Cela l'emmène sur une route différente de celle qu'il a prise, mais non pas de son chef, mais par la force des choses. Ce qu'il faut bien faire attention avec les deux runes que nous voyons, c'est que ce sont des runes qui annoncent changement. Je vous montre mieux Bergano. Ce sont des runes qui annoncent changement, mais pas forcément un changement voulu, un changement subi. Mais là, Macron, quelque part, a pris peur, a senti que quelque chose allait bouger et qu'il va être de toute manière obligé. Alors ça fait écho tout simplement à des tirages que j'ai fait par le passé. Je vous ai dit, allez voir dans Politique française. Il y a déjà plusieurs mois, je vous annonçais une dissolution sur le printemps. Elle continue de se confirmer. Et à l'heure où je vous parle, comme je vous l'ai dit déjà 2 fois, je ne sais pas s'il y a motion ou pas de censure votée, mais quel que soit le résultat, la dissolution, elle est bien ancrée dans la tête de Macron et il y a quelque chose qu'il va être obligé de faire. Il le sait à ce niveau-là. Alors beaucoup ont prétendu que c'était parce que les manifestations, par le rejet de la réforme des retraites, c'est plus profond que ça. Macron n'a plus de perspective avec l'équipe qu'il a autour de lui. Ça ne veut pas dire qu'il va ne pas essayer de refaire les mêmes choses, il va essayer de trouver une issue. Il n'en a pas. Quelque part au fond de lui, il sait qu'il n'y a plus d'issue. Mais c'est un petit peu comme la personne qui est prise au piège et qui essaye de regarder dans tous les sens, voir s'il n'y a pas un dernier espoir. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ces 2 premières runes.
Et vous voyez que malgré tout, nous étions centrés ici, hein, vraiment le centre de la question, donc, sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Avec cette rune Isa, ce trait, hein, tout simplement, nous avons l'impression de l'être unique. C'est donc encore son ego qui essaye, malgré tout, son ego qui est dans le triptyque des trois runes les plus centrales. Bergano le changement, mais Isa qui essaye de se dire que de toute manière, il est au centre de tout. Il y a un problème psychologique chez Macron, soyons-en convaincus, un ego pire qu'un roi, je dirais, je ne sais même pas trouver les mots, c'est l'ego de l'empereur romain, c'est l'ego de l'être suprême, l'ego du sauveur, se croire au-dessus de tout. Vous savez, toujours, vous voyez des gens qui veulent sauver tout le monde, qui veulent imposer leur vision des choses. Euh, c'est l'ego suprême. Macron pense que lui seul est capable de tout résoudre. Ça se reflète d'ailleurs dans son gouvernement. Regardez, on l'entend toujours prendre parole sur tout, alors que finalement, nous sommes dans un régime présidentiel, nous avons des ministres et un Premier ministre. Le ministre doit expliquer les choses. Macron s'est fait tour à tour économiste, Mozart de la musique, Mozart des arts, Mozart de la médecine, j'en passe et des meilleurs. Macron, c'est le président omniprésent et qui se voudrait omniscient. Macron a le culte de l'être unique pour sa personne. Et il pense encore, malgré tout, malgré qu'il sait qu'il est obligé de faire un changement, qu'il va être obligé d'y passer. Il le sait de toute manière, et il va y passer. Mais malgré tout, il pense encore être capable de tout gérer, de tout contrôler. Il y a chez cet homme un ego démesuré, il y a chez cet homme il prend conscience des réalités et en même temps il se dit que il est au-dessus de tout cela. Certains diront que c'est une sorte de folie. Il serait intéressant d'avoir un point de vue psychanalystique dessus. Parce que un ego à ce point-là, ça défie toutes les lois de la nature, je dirais. Et là, vous voyez, nous avons la rune Manase. Vous voyez comme elle est à l'écart. Comme ces runes, d'ailleurs, sont toutes à l'écart. Hein. Nous avons ici ces trois runes. Et celle-là est vraiment le plus à l'écart possible. Hein. Je la mets vraiment haut volontairement. Il écarte, il écarte Manase. Manase qui symbolise les bons sentiments. La fraternité, la solidarité, l'humanité, les rapprochements. Eh bien non. Macron, en écartant Manase, écarte, on va dire, toute solution d'apaisement. Il cherche à faire continuer la bataille des extrêmes, et on voit bien de là de qui on parle, et les filles d'un côté, le Rassemblement national de l'autre, la NUPES d'un côté, le RN de l'autre. Nous sommes bien sur ça. Macron se dit que, quelque part, il va être obligé de faire les changements, de dissoudre. Il le sent. Et je vous avais annoncé qu'il y aurait dissolution sur le printemps. Je reste sur cette position à l'heure où je vous parle. Mais avec Manaz écarté, il pense que il pourra rétablir la situation. C'est encore son ego qui parle ici de Isa, mais nous avons un Macron qui se dit, même en cas de dissolution, je ferai en sorte que les extrêmes, LFI, RN, se déchirent pour placer mes pions. Il a donc encore l'idée de placer ses députés et retrouver finalement, par son arrogance, il pense pouvoir retrouver une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui lui donnerait, comme dans la période Covid, les pleins pouvoirs, je dirais. Mais vous voyez, ici, nous avons la rune Nodise. Cette croix hein, qui est barrée. Alors là, nous avons une symbolique intéressante parce qu'en fait, quelque part, il souhaite garder Macron la main mise sur tout, comme nous avons vu avec Manaz, il pense pouvoir faire des choses, mais vous regardez, dans la rune du temps, il n'y aura pas cela. Cela n'arrivera pas, il n'arrivera plus à avoir cette majorité absolue. Pourquoi? Parce que nous disent, c'est très simple. C'est la rune qui symbolise, on va dire, la sensation de ne plus avoir le contrôle. Ce qui met en évidence que
il n'aura pas ce qu'il veut à l'Assemblée. Il n'aura plus jamais de majorité absolue. Alors vis-à-vis des événements, vous me direz avec raison, enfin je pense comme vous, que c'est une bonne chose. Heureusement, il n'arrivera pas à faire ce qu'il souhaite. Et regardez, à présent, cette rune, Féru, comme elle est loin, loin de tout. C'est le peuple. C'est le peuple qui est représenté là. Féu, comme je vous ai dit, souvent, c'est ce qui, c'est ce qui concerne une forme d'énergie. C'est le feu. C'est tout ce qui bouillonne. Les couleurs du feu qui jaillissent. La lave des volcans. Or, c'est exactement, quand on parle du feu qui jaillit, les manifestations spontanées que l'on a pu voir, et ces feux allumés dans les rues, sur les routes, un petit peu partout. Regardez comme c'était loin puisqu'elle était hors cadre. Vous voyez, je la mets volontairement loin. Eh bien, ça veut tout simplement dire que de Féhu, que de tout ce qui se passe, du chaos, du feu, du soulèvement, il s'en moque, il le rejette. Et il se dit, Macron, que même si, quelque part, il a ou non majorité à l'Assemblée, le peuple français, l'avis du peuple français, il s'en moque. Pour être clair, il s'en fout. Voilà, il faut être clair avec ça. C'est loin de ses préoccupations. Alors c'est vrai que quelque part j'aurais dû analyser comme ça, par cercle, c'est vrai. Mais je préfère toujours le faire comme ça parce que la réponse on aura la même. On voit bien les priorités de Macron lui-même, même s'il y a un changement qui s'impose à lui, il espère quand même manipuler le peuple en opposant, comme je vous le rappelle, les RN et la NUPES. Il n'y arrivera pas, heureusement, mais il essaie toujours de les opposer, et le peuple, l'avis du peuple, il s'en fout royalement, quoi, disons-le, hein. Alors à présent, nous avons Kenaz. Alors c'est vrai que ma rune est un petit peu effacée, vous le voyez, cette espèce de V, hein, on va dire comme ça. Oui, vous le voyez mieux ici, hein. C'est vrai que suivant les axes que je propose, elle est un peu fatiguée, il faudra que je la nettoie. Ouais, vraiment, il faudra que je la nettoie un petit peu. Sert de trop, celle-là, elle sort de trop. Ces trucs, Kenaz, nous indiquent une forme de purification. Alors regardez, quand l'armée dans la continuité ici, hein, vous vous rappelez, nous disent qui annulent l'ego de Macron qui essaie d'avoir absolument, qui pense pouvoir retrouver une majorité absolue, nous dit non, il n'y en aura pas. Et derrière, Kenas qui nous dit purification. Alors il faut transmutation d'ailleurs. Et Kenas nous dit ainsi, c'est un peu aussi une rune qui nous dirait que euh, de potentiels battleurs sont là. Ces magiciens, ces alchimistes, dites-le comme vous voulez, ces cartes du tarot, cette carte du tarot. En réalité, cela nous suggère qu'en fait, lors de la prochaine élection législative, suite à cette dissolution, non seulement Macron n'aura pas, on va dire, la main mise sur le Parlement, mais nous allons avoir une forme de dégagisme qui va survenir. Alors le dégagisme, attention, ne va pas forcément être que pour ces éléments, hein. C'est une forme de dégagisme sur l'ensemble des députés. Beaucoup de députés ne seront pas remis en position. Peut-être tout simplement on peut l'expliquer par leur prise de position face à cette réforme des retraites. Mais j'y vois un rejet plus large. Pour certains, face à la comédie euh, auquel ils se sont livrés pendant cette campagne sur la réforme des retraites. On peut y penser à certains députés LR, mais aussi à certains députés de la NUPES, qui n'ont peut-être pas été à la hauteur des espérances. Alors bien sûr, je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas faire une analyse sur l'ensemble des députés de chaque parti. Euh, mais vous voyez, au niveau de l'intuition, pour moi, certains députés, on va avoir du souci à se faire. Ce n'est pas être pro dans un sens ou dans l'autre, c'est simplement par rapport à ce qui s'est passé. N'oublions pas que nous sommes à la fois sur Macron et sur le texte de la réforme des retraites. Quelque part, cette purification, c'est plutôt de se dire on fait du ménage sur cette classe politique
qui n'est pas à la hauteur des espérances. Ceux qui ont voulu trop jouer euh, leur carte personnelle. Ceux qui ont été à l'encontre de ce qu'espéraient les citoyens. Eh bien, ceux-là vont le payer cher parce que la colère sera toujours là. Redescendue certes, mais il y a une forme de détermination qui est là. Et vous voyez, on retourne dans ces trois runes-là, hein, comme je vous ai dit, enfin ces quatre runes-là, qui étaient très centrales, que j'aurais dû continuer sur ce petit cercle intérieur. Macron considère toujours qu'il est le Dieu. Je vous ai dit, je vous ai parlé avec Isa d'être unique. Avec Tiwaz, il veut acquérir encore plus de pouvoir, plus d'autorité. Et c'est bien pour ça, vous voyez, je reviens encore en arrière, mais c'est bien pour ça que nous avions sur lui l'idée qu'il veut retrouver une assemblée, on va dire, totalement à sa merci, totalement à sa botte. Il souhaite à nouveau retrouver une assemblée avec les pleins pouvoirs. Et effectivement, il y aura plus de 49-3 si tout le monde vote comme il souhaite que chacun ait de faire ses décisions, eh bien, il n'aura pas besoin de faire du 49-3. Puisque forcément, il aura la majorité. C'est ce qu'il veut. C'est de toute manière, ici, nous avons les trois runes qui symbolisent l'arrogance, l'autoritarisme, parce que c'est de l'autoritarisme, c'est une dictature. Macron est un dictateur, soyons clairs. Il n'y a pas d'autre mot. Vous pourrez regarder, hein, sous la vidéo, vous allez trouver l'explication des runes, vous prenez le PDF, retournez-le comme vous voulez, vous allez en déduire la même chose. Vous aurez peut-être des hésitations sur les mots, mais vous verrez que le sens va être le même. Macron est un dictateur. Il n'y a pas d'autre formule. Heureusement, ces espérances ne seront pas satisfaites. Heureusement. Vous voyez, nous sommes sur le second cercle. Alors, comme je vous ai dit, beaucoup de remplacements ici, hein, on ne va pas en reparler, beaucoup de remplacements, il n'aura pas la majorité absolue. Mais vous voyez que là, quelque part, avec ce Willow à ce niveau-là, sur le deuxième cercle, j'ai le sentiment que quelque part, il pense que le, la représentation nationale qui sera élue pourrait lui servir. Et il se dit qu'ils ne seront pas forcément hostiles à ce qu'il veut. Ou plutôt, je le dirais, qu'il ne rencontrera pas de leur part une grosse opposition. Alors là, à ce stade, je dirais que quelque part, Macron compte sur les dissensions et des extrêmes. Il va souhaiter nommer, je dirais, des ministres qui ne lui sont pas farouchement hostiles, plus tendres, pas des opposants complètement, on va dire, dans une forme d'opposition, mais prêts à des compromis. On va retrouver une ambiance entre députés, ministres et présidents, surtout entre ministres et présidents, plus feutrée. C'est-à-dire des gens qui sont farouchement hostiles et qui pourraient le remettre un petit peu à sa place, il n'y en aura pas, soyons clairs. Mais n'oubliez pas que finalement, les ministres sont nommés, même quand il y a une forme de cohabitation, sont nommés sur proposition du Premier ministre. Hein. Donc Macron ne va pas prendre des gens qu'il n'aime pas ou qu'il ne pense pas manipuler. Attention à cela. Ça veut dire que quelque part, quand vous allez être appelé aux urnes pour voter pour vos députés, pensez bien à quelle a été leur position par rapport à vos désirs et quelles sont leurs positions par rapport à Macron. C'est un petit peu un avertissement que je vous donne là. C'est un petit peu un avertissement. Alors bien sûr, le problème, c'est que quand il y a un renouvellement important de députés, eh bien, c'est compliqué de savoir à qui on peut faire confiance. Et n'oublions pas que un parti, ce n'est qu'une représentation, un courant. Chaque personne au milieu d'un courant peut avoir ses propres volontés. Et puis n'oubliez pas que député ne sera pas forcément ministre. Hein. On est député, on n'est pas forcément un jour ministre, on n'est pas pris. Les ministres sont pris, je dirais, dans la société en entier.
Et enfin avec Otalaz que voici, cette dernière rune. L'idée c'est de bien comprendre euh, que Macron va être placé devant l'illusion de croire qu'il possède tout ce qu'il a. En bref, ce n'est pas parce qu'il a accepté de nommer tel ou tel ministre qu'ils vont se montrer godillots, qu'ils vont se montrer le doigt sous la couture du pantalon. Il y a une forme de changement qui se prépare. Ce qui montre aussi que la Macronie, et n'oubliez pas que Macron souhaitait que la Macronie lui survive en politique, il est dans l'illusion la plus totale. La Macronie ne survivra pas à la fin de Macron. La Macronie, le déclin est en marche, il a déjà été en marche, le déclin aux élections de l'Assemblée nationale. Il n'a plus la majorité absolue, il ne l'avait plus. C'était déjà le début du déclin de la Macronie. Et que là, ce déclin se poursuit. Et quand il finira son mandat, Macron ne sera plus rien au niveau. La Macronie n'existera plus, malgré ses espoirs, malgré cet ego qui souhaite que la Macronie soit quelque chose d'intemporel. Macron est un dictateur et je dirais, je vais le qualifier avec des mots qui ne sont pas scientifiques et que je ne devrais peut-être pas employer euh, pour être neutre, mais je vais le qualifier de fou. Il y a une folie chez cet homme, une folie démesurée, d'ego et quelque part de dictatorial. Alors, les amis, on va se retrouver demain donc et les jours suivants, excepté les mercredis et les dimanches, qui restent consacrés aux vidéos thématiques, et on va se retrouver pour d'autres voyances sur cette réforme des deux retraites et où ça va nous emmener. Nous sommes sur quelque chose de central. C'est peut-être quelque chose où j'insiste de trop, mais vous allez voir que il y a beaucoup de ramifications à la fois pour ce qui va se passer pour certains partis, pour la Macronie, pour cette poursuite de la descente. Nous sommes sur un point central de 2022, de 2023, pardon, je dis des bêtises, de 2023. Mais nous sommes sur un point central des années 2020. C'était pour ça que j'ai bafouillé un petit peu. Nous sommes sur un axe d'articulation et qui va entraîner des changements pour les années à venir. Alors c'est pour ça, on va consacrer plusieurs vidéos sur ça si le sujet vous intéresse. Et puis, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis.